Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'une phrase qui m'énerve. À chaque fois qu'on parle de quitter le salariat à quelqu'un, à chaque fois qu'on essaye de se justifier, d'expliquer comment on se sent, on a toujours la même phrase, c'est comme ça. C'est une phrase que nos parents vont nous dire, nos grands-parents vont nous dire souvent aussi, toutes les personnes en fait qui sont dans le salariat, qui sont heureuses ou du moins qui ont accepté l'idée de finir leur vie dans ce mode de travail, ils nous disent toujours, c'est comme ça. Et je trouve que cette phrase elle est horrible parce que au-delà d'être cliché, parce que c'est faux, c'est pas comme ça, elle est là pour se rassurer. La plupart des personnes qui disent c'est comme ça, c'est des personnes qui subissent leur vie professionnelle et qui cherchent finalement à moins se sentir coupables d'avoir accepté ça. Parce que la plupart ne veulent pas être salariés, la plupart veulent autre chose. Tu demandes à 100 salariés combien sont extrêmement heureux de se lever tous les matins pour aller travailler, t'en as peut-être 3 qui vont te dire ça, tu vois. Tout le reste, c'est des personnes, tu vois, qui sont pas forcément très à l'aise avec ce mode de travail. Et puis, il y en a une petite partie des gens comme nous qui ne supportent plus ça et qui cherchent activement des solutions pour s'en sortir. Donc, en réalité, non, ce n'est pas comme ça. Cette phrase ne veut rien dire. Déjà parce que t'es pas une plante verte. Et que dans tous les domaines de ta vie, tu peux changer. Si demain t'es timide et que tu veux vaincre ta timidité, tu peux le faire. Tu lis des livres sur le développement personnel. Tu peux aussi te faire du théâtre. Tu peux te lancer dans des activités qui vont t'obliger à être en contact avec des gens. Si demain tu n'arrives pas à séduire, tu as une vie sentimentale qui ne te plaît pas, tu peux très bien aussi apprendre comment communiquer avec un homme ou une femme, apprendre comment être un meilleur amant, comment maîtriser le langage de l'amour. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut apprendre. Donc moi, j'aime pas du tout la mentalité de dire oui, bon ben c'est comme ça, t'as été fait comme ça, il s'est passé dans ta vie, c'est fini, tu peux plus en changer. En réalité, on peut absolument tout changer, peu importe les domaines. Et aussi, la deuxième raison qui fait que non, ce n'est pas comme ça pour le salariat, c'est parce que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est une fausse idée qui est colportée depuis des années, mais en fait qui est totalement fausse. Le salariat généralisé, c'est une idée récente qui date de la révolution industrielle. Avant ça, il y avait des artisans, des commerçants, des paysans qui travaillaient à peu près tous en famille. Tu vois, moi j'ai mes arrière-grands-parents qui possédaient un commerce de village dans un petit village du sud de la France, et aujourd'hui c'est une maison de famille. Mais pendant longtemps, ça a été un commerce. Et dans ce commerce-là, du coup, ils travaillaient à domicile, donc ils avaient l'étage pour dormir et le bas pour faire le magasin. Et tout simplement, ils vivaient en famille. Donc il y avait le papa, la maman, qui avaient les enfants qui étaient à l'école. Et en gros, le reste du temps, c'était on travaille à la maison, en famille, on fixe nos propres horaires, on est payé à notre juste valeur. Tu vois, ça n'a absolument rien à voir avec le salariat d'aujourd'hui. Et donc, pareil pour les artisans, il y avait des gens qui créaient des objets, qui les revendaient aux commerçants, et les paysans également, qui travaillaient en famille dans les champs. Donc à l'époque, si tes parents étaient paysans, il y avait de fortes chances que tu deviennes paysan aussi. Ou si ton père avait une boulangerie, il y avait de fortes chances que tu deviennes boulanger également. Tout simplement parce que c'était de la transmission en famille, on vivait entre nous. Et aujourd'hui, on fait croire aux gens que le salariat, c'est la seule voie possible. La voie royale, la voie normale, la seule voie. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que tu vois, si on nous disait oui, tu peux devenir un salarié ou entrepreneur, ou les métiers manuels sont aussi bons que les métiers intellectuels, ça serait pas un problème. Mais aujourd'hui, quand tu réfléchis, on critique tout le temps les métiers manuels. Aujourd'hui, être plombier, c'est une insulte. Moi, quand j'étais au collège, je me souviens, on me disait « Johan, si tu travailles mal à l'école, tu finiras plombier, ou tu finiras électricien. » Mais en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que ces métiers, d'une part, ils sont bien payés. D'autre part, on a la possibilité de les faire en freelance, c'est-à-dire sans aucun patron sur le dos. Et troisièmement, c'est vachement intéressant au final. Donc, tous ces gens-là qui critiquent, qui nous font croire que le salariat c'est la voie normale, que le tertiaire, c'est-à-dire tous les métiers de bureau, tous les métiers intellectuels sont les plus nobles, les meilleurs, ben moi je leur dis non. Parce qu'aujourd'hui je vois le nombre de personnes qui veulent faire du marketing, de la communication dans les études, et qui se plantent parce qu'ils se rendent compte au final quand ils arrivent qu'ils sont payés au SMIC, parce qu'il y a tellement de candidats, et il y a tellement peu de taf qu'en réalité ils doivent se brader, parce que s'ils se bradent pas, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera à leur place. Moi ça me choque. Donc voilà, le salariat, déjà c'est pas la seule voie possible, et d'autre part, les métiers intellectuels non plus. Donc voilà, aujourd'hui, on fait croire aux gens que le salariat c'est leur seule voie possible, mais c'est souvent la raison de leurs problèmes et leur mal-être. Donc, pour se conformer à cette société, et tu vas voir c'est vachement ironique, c'est qu'on migre tous vers les villes, là où le taux de chômage est le plus faible, mais malheureusement, les villes c'est les plus chères. Donc on va avoir un coût de la vie qui est extrêmement cher, hors de prix même, et on profite pas de l'avantage d'avoir un gros salaire. Tu vois, c'est comme si je te dis que tu préfères gagner 4000 € à Paris ou 2000 € en province. En réalité, en province, c'est plus intéressant. Parce qu'à Paris, tu vas déjà avoir 1000 € de loyer, tout est 30-40% plus cher que le reste. Au final, c'est n'importe quoi. On se déplace, on fait de l'exode rural, on se barre tous des campagnes pour aller en ville. Moi, je connais plein de gens qui travaillent qui ont grandi dans les campagnes
qui ont étudié dans les campagnes et qui sont obligés d'aller en ville pour trouver un travail. Donc au final, on vide nos campagnes, on crée énormément d'inégalités parce que vu qu'il y a trop de monde dans certaines villes, en fait, t'as les loyers qui explosent. Et donc on est obligé de rester dans des endroits qu'on n'aime pas pour faire un métier qu'on n'aime pas. C'est quand même extraordinaire ce qu'on arrive à nous faire croire en quelques années. Et ce que je veux te dire, c'est que travailler hors de chez toi, c'est extrêmement récent. Ça n'a jamais été la norme. Si tu compares à l'échelle de l'humanité, le salariat, c'est extrêmement récent. C'est un mensonge qui arrange évidemment ceux qui achètent notre temps contre un salaire misérable, mais la maison, la famille, la vie de couple, c'était pas réduit à 3-4 heures par jour à l'époque. Et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient plus heureux, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de problème par rapport... Il y avait moins de burn-out, il y avait moins de suicides. Tu vois, on était plus heureux parce qu'on avait une vie plus équilibrée. Donc je te le dis, je le répète, travailler à la maison, ça a toujours été la norme, jusqu'à qu'on invente le travail à la chaîne. Le salariat moderne, c'est une invention de personnes qui considèrent les gens comme des machines. Je ne peux pas le dire autrement. C'est à l'époque où on a commencé à industrialiser la France qu'on a commencé à recruter en masse. Donc on avait besoin de gens qui étaient là pour faire des actions mécaniques en masse pour produire en quantité. Et donc l'école obligatoire, elle a été décrétée le 28 mars 1882. Et bizarrement, ça coïncide parfaitement avec le moment où on avait besoin en France de main-d'œuvre pour travailler dans les usines. Donc l'école, on va pas se le cacher, même encore aujourd'hui, je viens de te le dire, à l'école on t'explique qu'il faut avoir telle compétence et compétence, que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc l'école elle est pas là pour développer un enfant et lui dire tu peux faire ce que tu veux de ta vie. L'école elle est là pour former de parfaits petits salariés qui sont bons pour quitter leur maison et travailler tous les jours pour un patron. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi on m'a jamais dit à l'école que je pouvais être entrepreneur. On m'a toujours dit l'entrepreneuriat c'est risqué, c'est réservé à une élite, à des gens qui ont beaucoup d'argent. Et tu seras très bien à trouver un patron. Apprends, travaille bien à l'école pour pouvoir avoir un bon taf. Fais un bon CV pour être bien recruté. On ne m'a jamais appris à faire du marketing pour lancer mon propre business. On m'a jamais dit qu'avec de la volonté et un esprit créatif, je pouvais arriver à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Toutes ces choses-là, on ne l'apprend pas à l'école. Donc l'école, c'est pas uniquement un truc pour apprendre, c'est un truc qui est là pour former des salariés. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es dans un mode de pensée salarié. Et voilà pourquoi il faut que tu en sortes. Et ça s'arrête pas là. C'est pas qu'une question de oui, le salariat c'est mieux, c'est aussi qu'on diabolise l'entrepreneuriat. On essaye de nous faire croire que l'entrepreneuriat c'est un truc de méchants capitalistes. Alors que nos ancêtres ils étaient tous. La ferme familiale, le magasin familial, l'atelier familial même. Parfois les entrepreneurs ils gagnent moins, c'est vrai. Des fois un entrepreneur il va mettre plus de temps à gagner de l'argent par rapport à un salarié qui va gagner dès le premier mois. Mais par contre, ils vivent beaucoup plus heureux. Et ça c'est ce qu'on a remarqué. Le problème, c'est que beaucoup, ils se trompent de combat. Ils pensent que l'ennemi, c'est l'entreprise. Parce qu'ils en ont marre de bosser pour un patron. Toi, t'en as marre de bosser pour le salariat, donc tu sais que tu bosses pour une entreprise, et du coup, je te dis, ah, le patron, il est méchant. Mais en réalité, les patrons sont pas tous méchants. Être un patron, c'est juste avoir une entreprise, tu vois. L'entreprise, c'est pas le problème, c'est la solution. La solution, c'est de créer ton entreprise. Que ce soit une ferme familiale dans le milieu rural, un magasin familial dans le milieu urbain, c'est souvent synonyme de vie saine et heureuse. Alors je te dis pas que tu vas devoir créer un magasin ou une ferme évidemment, mais créer une entreprise, c'est souvent ce qui te fait être le plus heureux dans le monde professionnel. Déjà parce que tu y trouves beaucoup de sens. On pense souvent que créer une entreprise, c'est pour gagner beaucoup d'argent, c'est pour être riche, arnaquer les gens. Mais en réalité, c'est rarement la motivation première. Et d'ailleurs, c'est pas ma motivation à moi. Parce que si c'était ma motivation, je m'embêterais pas à faire des vidéos, je m'embêterais pas à faire des podcasts. Je serais juste là à essayer de mettre le plus de programmes possible et à vendre un maximum. Mais le but, c'est pas ça. La plupart des gens qui créent une entreprise, déjà, ce qu'ils veulent, c'est aider les gens. C'est une première chose, ça nous accomplit, tu vois, d'aider des personnes à réussir, à atteindre des objectifs, leur rendre la vie plus facile, par exemple. Et puis il y a aussi une raison égoïste évidemment, parce qu'on ne crée pas une entreprise que pour les autres, c'est aussi parce que c'est un moyen d'être autosuffisant, de vivre libre, de travailler sur ses projets ou ceux de sa famille, plutôt que pour les intérêts du conseil d'administration d'Auchan ou de la SNCF, des choses pour lesquelles on s'en fout complètement. C'est une vie qui nous accomplit, une vie dans laquelle on met nos efforts au service de notre avenir et celui de notre famille, plutôt qu'au service des projets d'un PDG que tu n'as vu qu'en photo. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose de difficile. On imagine souvent l'entrepreneur travaillant 12 heures par jour, s'arrachant les cheveux pour ses clients, se disputant avec des employés. Mais en réalité, il y a plein de business qui sont simples et efficaces. D'ailleurs, c'est là où je vais te parler de ce que je propose moi, mes petits projets rentables. C'est des petits projets qui, une fois qu'ils sont automatisés, deviennent passifs, donc automatiques, et rapportent de l'argent à long terme, de manière récurrente et automatique, sans qu'aucune action supplémentaire de ta part ne soit requise. Donc une fois que tu l'as lancé et automatisé, tu gagnes de l'argent pendant que tu dors, littéralement.
Et se concentrer sur la génération de revenus passifs, c'est le meilleur moyen d'atteindre un mode de vie sain dans lequel tu retrouves du temps pour profiter. L'idée étant de créer une entreprise, un petit projet rentable, un business minimaliste, voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. La plupart des gens, ils subissent leur vie, tu vois. Je reviens à la fameuse phrase, c'est comme ça. Ils subissent leur vie. C'est comme dans un jeu vidéo, tu vois, ce sont des PNJ, des figurants. Ils subissent, ils essaient de se rassurer, ils se contentent de ce qu'ils ont. Et ils sont un petit peu étouffants et ils sont surtout contaminants avec toi. C'est-à-dire que quand tu vas leur parler toi, de tes rêves, du fait que toi tu as envie de sortir de tout ça, que tu as envie de t'en sortir, de faire mieux qu'eux, forcément les gens, ils projettent leur peur sur toi. Et rapidement ils commencent à te dire « Oui mais c'est comme ça, c'est mieux que rien, tu risques de perdre ta place, est-ce que tu risques pas de te mettre en danger ?» Tu vois, ils vont essayer de te dissuader. Pas forcément par malveillance, il y en a ils vont le faire par jalousie, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas jaloux, tout le monde n'est pas malveillant, il y a des gens qui veulent ton bien. Et ces gens qui veulent ton bien, eh ben, souvent quand ils se permettent de te faire ce genre de commentaires, c'est parce qu'ils projettent leur peur sur toi. Parce qu'eux-mêmes ils ont peur, qu'ils tiennent à toi et qu'ils n'ont pas envie que tu te trompes ou que tu prennes une mauvaise décision. Donc forcément ils comprennent pas. Ils n'ont pas le mindset, l'état d'esprit que tu es en train de développer en écoutant ce podcast. Ils l'ont pas. Donc du coup ils te répondent des choses qui sont banales, tristement banales d'ailleurs. C'est comme ça. Tu n'y peux rien le salariat. Tu vas devoir le subir jusqu'à ta mort ou jusqu'à ta retraite. Oui, bon tu sais, tout le monde le fait. Hein. Ton grand-père a aussi travaillé pendant 40 ans et puis ton père aussi, donc pourquoi pas toi finalement? Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que l'architecte qui a créé la tour Eiffel, est-ce que tu penses qu'il a subi sa vie? Est-ce que tu penses que quand il a essayé de créer la tour Eiffel et que tous les Parisiens ne voulaient pas de cette horreur, ils s'y sont vraiment opposés, il y avait des manifestations dans la ville pour refuser la tour Eiffel, est-ce que tu penses que Gustave Eiffel, il s'est dit « Ok, j'arrête, c'est pas grave, c'est comme ça ». Non, il s'est battu, il a essayé d'aller au bout de son rêve, il a essayé de créer au maximum ce qu'il pouvait faire. Et la preuve aujourd'hui, c'est devenu le symbole de Paris, c'est devenu la tour que tout le monde regarde de loin, c'est Notre-Dame de la Garde de Paris, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la tour Eiffel, elle a existé parce que quelqu'un qui s'est dit « Non, c'est pas comme ça ». Et tant que les gens continueront à penser « C'est comme ça », alors ils continueront à subir. Quand j'étais salarié, on m'a traité de fonctionnaire. Alors dans le mauvais sens du terme, évidemment, j'ai rien contre les fonctionnaires. Hein. Mais on m'a dit, tu travailles comme un fonctionnaire, tu vois, sous prétexte que je me barre à 16h du bureau et que j'en fous pas une. Alors que j'étais super motivé, j'étais vraiment à fond dans mes tâches, je travaillais comme un forcené. Et on a osé me dire droit dans les yeux que j'étais un fonctionnaire. Mon patron a osé me dire ça après 2 ans de travail. Ça m'a conduit au burn-out, ça a été l'élément déclencheur d'ailleurs, qui m'a poussé dans la longue descente aux enfers que j'ai connue après. Et je me suis quand même relevé, je me suis dit, non, c'est pas comme ça, non, je suis pas un fonctionnaire, non, je refuse de me faire parler comme ça. Et quand j'ai quitté mon dernier CDI, que j'ai dit que je voulais devenir entrepreneur, que j'en avais marre d'être salarié, on m'a dit que j'étais trop pressé, que j'étais pas assez mature pour me lancer tout seul. Pas encore. Mais tu vois, mon patron, il voulait juste me dissuader de partir. Il voulait juste me garder sous le coude parce que pour lui, j'étais juste un pion. Et que mon bonheur, c'était pas son problème en fait. Lui, ce qu'il voulait, c'est que je continue à travailler pour lui. Donc tu vois, quand j'ai quitté mon CDI, on m'a dit que j'étais trop pressé, pas assez mature. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai quitté le salariat et regarde où j'en suis aujourd'hui. J'ai une entreprise qui fonctionne, je suis libre financièrement depuis 2020 et je peux vraiment me libérer totalement du salariat. J'ai plus la contrainte d'aller bosser pour un patron et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'ai parlé de mes projets à mes proches, à mes amis, à ma famille, on m'a dit que ça ne fonctionnerait pas. On m'a dit que je prenais trop de risques, que j'étais fou de quitter un CDI aussi bien payé, aussi prestigieux que ce que j'avais à l'époque. On m'a dit, mais tu es sûr de toi, tu fais une erreur, mais est-ce que c'est viable, est-ce que ça va marcher? On s'est beaucoup inquiété pour moi. Pas forcément, encore une fois, de manière malveillante, mais on s'est inquiété, on s'est posé beaucoup de questions qui auraient pu, à un moment donné, me dissuader de le faire. Me faire abandonner et me dire, c'est comme ça. Le salariat, tu l'acceptes, c'est comme ça. Et cette phrase, encore une fois, elle est assassine. Donc, oui, je me suis aussi fait insulter sur YouTube. Et parfois, je reçois des mails d'injures qui me disent que je suis un con. Parce que tu comprends, les gens, des fois, je les mets face à leurs contradictions. Des fois, quand je leur dis quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre ou qu'ils sont pas prêts à entendre, ils vont tout de suite lever le bouclier et m'insulter. Alors, je dis pas que j'ai la vérité générale. Il y a plein de choses que je dis qui sont pas partagées par les gens et c'est ok, tu vois. Mais il y a plein de choses que je dis qui font mal parce que ça touche les égos. Ça te fait réaliser tes propres faiblesses. Et c'est le but en fait de ces petits podcasts, de ces mails, c'est le but, c'est de te faire réfléchir, c'est le fait de te faire changer d'opinion sur certaines choses pour que tu puisses avoir le bon état d'esprit pour atteindre le résultat que tu veux, atteindre l'objectif de liberté financière. Tu vois, tu passes pas de salarié à libre financièrement en un jour. Il faut d'abord infuser un mindset, il faut ensuite mettre des actions en place. Et toutes ces choses-là, il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre. Donc il faut accepter ça et à chaque fois ne se dire non, c'est pas comme ça. Alors justement, si tu dis c'est comme ça, tu abandonnes ta vie. Si tu crois au fond de toi que tes actions n'ont aucune conséquence sur le présent,
mais alors tu pourras jamais avancer, tu pourras jamais rien faire. Il faut que tu reviennes à toi, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu comprennes que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, sauf peut-être une maladie ou la mort, c'est de ta responsabilité. Tout est un choix. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu dis, la façon dont tu te comportes a un impact énorme sur ton quotidien. Si demain j'arrête de travailler totalement et je me dis bon ben c'est pas grave, mon entreprise c'est bon, j'abandonne complètement, je vais redevenir salarié. Si demain je suis salarié et que en rentrant du boulot, je prends du temps après mon boulot fatigué pour créer quelque chose, je vais aussi être l'architecte de ma vie. Donc tout ce qui t'arrive est un choix, tout est de la responsabilité, rien n'est comme ça. C'est comme les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps, Johan, de créer un petit projet rentable, j'ai pas le temps après le boulot de travailler. Mais souvent je me dis, mais en fait c'est pas un problème de temps, c'est un problème de priorité. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, mais qui vont passer 3 heures sur Netflix par jour. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent, alors qu'ils achètent pour 300 € de cigarettes par mois. Donc c'est pas une question de possibilité, de moyens, c'est une possibilité de priorité. Tant que les gens n'auront pas décidé par eux-mêmes que Netflix c'est moins important que de travailler 1 heure par soir pour créer leur vie sur mesure, je ne pourrai rien pour eux en fait. J'ai beau être coach en liberté financière, je ne pourrai jamais les aider s'ils ne réalisent pas eux-mêmes que c'est une question de volonté. Parce qu'en réalité, moi je donne le mode d'emploi, mais je donne pas la formule magique. Donc c'est ça le truc, c'est que si le mode d'emploi tu ne le respectes pas, si tu ne respectes pas la posologie d'un médicament, tu n'auras pas les effets bénéfiques en fait de ce que tu dois avoir. Donc je te le redis, c'est une question de priorité. Donc tout ce que tu choisis de faire a un impact sur ta vie. Quand j'étais encore salarié, j'écrivais des livres sur mon temps libre. J'ai écrit 14 livres, alors pas tous sur mon temps libre, parce qu'il y en a que j'ai écrit après quand j'ai quitté le salariat, mais j'en ai peut-être écrit 5 ou 6 sur mon temps libre. C'est ces livres-là qui m'ont permis de quitter le salariat quelques années plus tard. Et j'avais pas forcément envie, tu sais, en rentrant de chez moi, d'écrire un livre. Il y avait des moments où j'avais pas envie, mais je me disais, allez, il faut le faire parce que je sais que ça va m'apporter tel résultat. Il y avait des fois, j'avais juste envie de prendre une bière avec mes amis sur une terrasse ensoleillée, surtout que j'habite dans le sud de la France, donc tu vois, il fait toujours beau, plutôt que de m'embêter à être sur mon ordinateur dans le noir. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que quand j'étais salarié aussi, j'ai créé des entreprises, j'ai créé des projets à droite à gauche, il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont réussi, mais je créais des choses, je prenais sur mon temps libre pour le faire. Donc tu vois, c'est une question de volonté. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu reprennes le contrôle, il faut que tu redeviennes acteur de ta vie. C'est comme ça que tu pourras mettre des actions en place pour arrêter de subir. Tu vois, c'est une mentalité très française de dire c'est mieux que rien, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est l'État qui doit résoudre ça. Mais personne ne prendra soin de toi. C'est dur hein, ce que je te dis, je le sais, et moi aussi j'ai eu du mal à faire le deuil de ça parce que on a l'impression que l'État va venir à notre rescousse en nous donnant de l'argent, en subvenant à nos besoins. On a envie que notre patron il soit gentil, qu'il nous offre des passe-droits, qu'il nous dise oui c'est bon, tiens je t'offre une semaine de congé. Mais en réalité, personne ne viendra à ta rescousse. Il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Donc si tu penses mériter aujourd'hui un autre sort qu'être un rat dans la rat race comme on dit, un rat dans le salariat, donne-toi les moyens d'en sortir. Fais quelque chose de concret dès aujourd'hui pour t'en sortir. Voilà, arrête d'être passif. Et le fait que tu écoutes ce podcast, c'est déjà une première façon, tu vois, de dire je change. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du j'écoute mais je ne fais rien. Parce qu'écouter c'est bien. Je sais que ça va infuser ton mindset et que ça va dans tous les cas mettre une pièce supplémentaire dans le puzzle vers la liberté financière. Donc ce que tu fais, tu vas dans le bon sens là. Mais si tu veux que le puzzle soit un jour fini, il faut évidemment prendre quelques minutes par jour, quelques heures pour ajouter des pièces au puzzle et un jour avoir le puzzle qui est complet, c'est-à-dire le jour où tu auras des revenus automatiques pour te libérer financièrement, géographiquement et temporellement du salariat. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, je voulais vraiment parler de l'impact des clichés, des idées reçues qu'on avait sur notre évolution, également sur l'avis qu'ont les autres et l'importance que ça peut avoir dans ton processus de décision, et aussi sur le pouvoir que tu avais de changer ta vie. Et voilà, c'est vraiment une mentalité, tu vois, très spéciale, c'est une mentalité d'entrepreneur, d'arrêter de mettre la faute sur les autres et toujours se remettre en question. Oui, des fois, il y a des choses que tu ne réussis pas, des fois, il y a des choses qui sont compliquées, des fois, il y a des choses qui te mettent mal à l'aise, mais il faut toujours affronter le réel. Il faut toujours arrêter d'être dans le déni, arrêter de se dire oui, mais non, mais ça va aller, ça va passer tout seul et tout. Il faut, au bout d'un moment, affronter, avoir le courage de se mettre face à son destin et se dire ok, voilà ma vie, elle ne me convient pas du tout, je suis terriblement malheureux dans le salariat, et si je veux m'en sortir, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose. Et pour ça, eh bien, il faut se former, il faut suivre des formations, il faut se faire accompagner
il faut voilà, regarder des vidéos YouTube, essayer, tâtonner, tester pour commencer à générer des revenus automatiques. Voilà, c'est la fin de cette matinale numéro 2, j'espère qu'elle t'a plu et je te souhaite une excellente journée, bon courage au travail et je te dis à demain matin 6h30.